Bonjour mes amis vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'octobre 2024. Alors que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire vierge, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Je suis désolée pour le retard, mais bon, écoutez, mieux vaut tard que jamais. Donc, je tiens à présenter mes excuses pour avoir un petit peu de retard par rapport à la vidéo que je poste là début octobre. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Pour ceux qui venaient d'arriver sur cette vidéo, si vous venez de tomber sur cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à aller voir le contenu de ma chaîne. Et si elle vous plaît, pourquoi pas vous y abonner, c'est complètement gratuit. Allez, on y va avec le tarot des anges. Nous allons voir dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis vierges. Nous avons le magicien. Alors, ici, c'est le point de départ. Alors, ça peut être ici l'idée de décider de prendre un nouveau départ, de prendre une nouvelle direction, décider d'agir, de passer à l'action. Le magicien, c'est celui qui a toutes les capacités, les ressources pour entreprendre quelque chose. Ça peut être ici l'idée d'avoir enfin trouvé sa voie, ou dans tous les cas, être prêt et prête à aller sur cette voie-là, à être guidé sur cette vers cette nouvelle direction. On vous dit ici que vous allez être capable de manifester aussi tout ce dont vous avez envie. Alors, bien évidemment, il faut vous donner les moyens, c'est aussi sortir de votre zone de confort, mais le 1, c'est vraiment le commencement de quelque chose. Ça peut être une nouvelle situation, un nouveau départ, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, ça peut être une nouvelle idée, une envie d'action, voyez, voilà. Voyez comment ça vous parle. On va voir avec l'oracle de Gaïa qu'est-ce qu'il en est pour vous, mes amis vierges. En tout cas, vous serez prêts à y aller. On parle ici de souvenirs. Alors, on vous dit ici qu'effectivement, vous allez devoir laisser le passé derrière vous. C'est un temps peut-être aussi, un temps de nettoyage, d'introspection, comment je pourrais dire ça? Peut-être pour certaines de nostalgie, de mélancolie, de devoir laisser quelque chose derrière pour prendre ce nouveau départ. On vous dit ici qu'il peut y avoir des émotions qui vont refaire surface. Comme je vous ai dit, il y a peut-être un besoin ici de nettoyage intérieur. Ça peut passer par le fait d'avoir envie de pleurer, laissez-vous aller à pleurer, ça va vous faire du bien. Alors dans le sens où ça peut nettoyer une certaine, je dirais, une certaine tristesse liée à une situation, de devoir laisser quelque chose, ou ça peut être laisser une personne derrière soi. Hein, c'est le moment pour vous de faire le tri. Vous êtes peut-être encore accroché à certaines choses, à un lien du passé, à une situation. Et là, on vous demande de vous en défaire. Vous avez les ressources et les capacités. Si vous êtes en plein processus de guérison où vous cheminez, ben là, vous allez progresser, vous allez avancer. Vous allez comprendre certaines choses. Au niveau de votre mission de vie, c'est comme si vous sortiez la tête de l'eau, hein, même malgré que vous soyez encore attaché à quelque chose. Au niveau de votre mission de vie, on vous dit de sortir de vos peurs, de vos ruminations, de votre mental. Peut-être qu'il y a une histoire ici d'auto-sabotage. Vous avez tendance à saboter une situation, vous auto-sabotez vous-même, hein, par rapport à vos croyances qui peuvent être limitantes, à votre manque de confiance en vous, d'estime de vous-même. Donc libérez-vous de cette forme d'auto-sabotage. Ça va être vraiment votre mission de vie pour ce mois d'octobre. Libérez-vous de vos pensées négatives. Libérez-vous de certaines pensées qui n'ont pas lieu d'être, de peur, de crainte, hein, et d'angoisse. Allez, on continue. On va voir le côté professionnel pour vous, mes amis vierges. Le côté professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle ici de joie, pourquoi pas de retrouvailles. Peut-être que vous allez recevoir des odeurs aussi de la reconnaissance de votre travail. Ok. Il peut y avoir des départs aussi, des départs à la retraite, des départs d'une entreprise pour aller vers une nouvelle direction, hein, vers une nouvelle vie professionnelle. On voit ici que ça peut être
Pour certains, départ à la retraite parce qu'on voit la maison derrière. Voilà, on regagne son foyer. Mais ça peut être aussi un contentement, une joie, un enthousiasme de prendre une nouvelle direction. Et ça va vous amener à y réfléchir aussi, à savoir quelle direction prendre. On parle ici de santé, ça va vous procurer beaucoup de bien-être. Alors, soit c'est un départ à la retraite, comme je vous l'ai dit. Si ce n'est pas le cas, ça peut être ici s'enthousiasmer d'une nouvelle direction à prendre. Peut-être aussi de devoir travailler en partenariat avec quelqu'un qui va vous donner un coup de boost, un nouveau souffle dans votre travail. On parle ici de devoir se déplacer. Peut-être que vous allez déménager, vous allez changer de travail. Il se peut que pour certains, vous travaillez à votre compte et plutôt soit avec la famille ou soit vous allez travailler à la maison. Peut-être que pour certains, vous faites du télétravail. Et alors, il y a quelque chose qui a un rapport avec la maison qui va vous rapporter de l'argent. Alors, soit vous êtes dans l'immobilier, pour certains vierges, vous pourriez... ça va vous demander de vous déplacer et c'est peut-être un nouveau job pour vous. Peut-être que pour certains, vous avez décidé de devenir agent immobilier. Hein, ou en tout cas, en rapport avec un investissement au niveau plutôt immobilier. Donc, ça va vous procurer beaucoup de joie, de... comment je pourrais dire ça, d'énergie, voyez, vous allez y mettre beaucoup d'énergie dans ce travail, et c'est quelque chose qui va vous passionner, ça va vous faire du bien. J'ai l'impression ici que le fait que vous réussissiez dans cette branche-là, enfin en tout cas pour certains, ça va vous amener du beurre dans les épinards, c'est-à-dire que vous pourriez avoir des commissions suite à ce job. Si c'est une nouvelle direction, on vous dit ici que vous allez peut-être rapporter un peu plus d'argent dans le foyer familial. Ça peut être, comme je vous ai dit, un travail que vous faites à la maison aussi. Une activité libérale que vous faites à la maison qui va vous rapporter. Et si c'est un départ à la retraite, ben ici on vous dit que vous allez peut-être mettre un peu plus de votre énergie dans le foyer familial, dans la maison, etc. Peut-être que vous avez envie de redécorer votre maison, parce que maintenant vous avez du temps, ou vous avez peut-être aussi envie de faire des travaux. Hop, bah, écoutez, je prends les deux. La roue de la fortune et le jugement. Voilà, il y a ici l'arrêt de quelque chose. Hein. Le jugement, c'est comme si vous arriviez au bout de quelque chose, au bout d'un objectif, au bout un aboutissement. Alors évidemment, si vous partez à la retraite, là, vous êtes arrivé au bout donc de votre travail, de vos années, de ces nombreuses années où vous avez énormément donné. Et là, on est en train de vous dire que pour vous, tout va devenir possible, c'est-à-dire qu'il va y avoir un nouveau départ, une nouvelle vie pour vous vous attend. On parle ici, pourquoi pas, de pouvoir déménager, de pouvoir voyager, mais aussi avoir un gain d'argent suite à cette retraite. Voilà. Bon, si ce n'est pas le cas, on vous dit que la chance et le destin, en tout cas la chance vous sourit, le destin vous amène vers une nouvelle direction qui va vraiment vous apporter pas mal de renouveau, voyez, ça va vous régénérer. J'ai l'impression que ça va vous éveiller aussi. Vous allez être beaucoup plus épanoui dans votre travail, dans ce que vous avez envie de mettre en place. Je vous dis, ça peut être l'idée d'être agent immobilier pour certains, ou en tout cas en rapport avec tout ce qui est immobilier, maison, etc. Donc vous pourriez aimer ce job et ça va vous permettre de voyager, de pouvoir vous déplacer, de voir autre chose, de faire de nouvelles rencontres professionnelles. Voilà mes amis vierges. Si c'est pas dans le domaine immobilier, ça peut être tout autre déplacement que vous allez vivre pendant ce mois d'octobre. Au niveau matériel et financier, qu'est-ce que j'ai à vous dire mes amis vierges? Ici on voit des réunions. Alors, vous avez peut-être demandé un entretien, soit avec votre banquier, pour un projet qui vous tient à cœur, quelque chose que, voilà, qui va prendre peut-être un petit peu de temps. On vous demande d'avoir de la patience, peut-être pour justement avoir cette réponse. Ça peut me parler aussi d'un héritage, d'une succession. Vous pourriez vous réunir avec un notaire et les membres de la famille pour pouvoir vous
partager donc un héritage. Et on vous dit ici que c'est protégé. C'est-à-dire que vous n'avez aucun souci à vous faire si vous vous posiez des questions par rapport à cette succession ou cet héritage. On vous dit ici que dans le temps, ça va vous permettre aussi d'enlever certaines angoisses, peut-être liées à un manque d'argent que vous avez en ce moment dans votre vie. En tout cas, vous allez attirer la bonne fortune. Je sens ici que vous allez recevoir une somme d'argent peut-être assez conséquente pour certains, peut-être pas pour tout le monde. Ou alors, vous allez faire une demande auprès de votre banquier d'une somme d'argent pour le point de départ d'un projet, de quelque chose qui vous tient à cœur. On vous demande encore d'être patient. Peut-être que ça vous ronge un petit peu de l'intérieur. Vous pourriez avoir peur de ne pas avoir cette somme d'argent, mais on vous dit que ça va finir par arriver. C'est protégé dans tous les cas. Voilà. Peut-être essayer de changer vos vibrations, vos pensées. On parlait de pensées négatives. Ici, il va falloir aussi faire un travail là-dessus. Parce que si vous allez penser négativement, c'est-à-dire si vous avez des pensées, des anticipations de choses qui pourraient arriver dans le mauvais sens, hein, ben forcément vous allez attirer des blocages ou des choses que vous n'avez pas forcément envie. Bon, dans tous les cas, ici, on voit bien qu'il y a un entretien, il y a un rendez-vous, ou alors il y a une réunion suite à une succession ou un héritage. Ouais, il y a beaucoup de peur, d'anxiété. On vous dit de lâcher prise par rapport à ça, parce que de toute façon, vous n'avez pas trop le choix non plus. Hein. Alors, je pense que vous avez quelques soucis, peut-être dans le partage aussi. Vous avez peur de ne pas avoir la même chose que les autres si c'est un héritage, s'il y a une fratrie. J'ai l'impression que vous êtes focalisé là-dessus. Il va y avoir des discussions, il va y avoir donc des réunions. Alors ça peut être une réunion de famille, ça peut être une réunion au niveau du travail pour discuter, pour négocier de votre peut-être éventuelle nouvelle embauche ou par rapport à votre augmentation, ce qui provoque chez vous beaucoup d'angoisse et d'anxiété. Voilà. On vous demande de lâcher prise, de faire une pause aussi. Vous voyez, de prendre du recul vis-à-vis de la situation. Peut-être que vous avez peut-être peur de ne pas pouvoir réaliser un projet qui vous tient à cœur et du coup, vous êtes dans cette forme d'angoisse. Mais on vous dit de vous libérer de cette angoisse. Voilà. Prenez le temps aussi de négocier. Peut-être qu'il y a des choses à négocier pour certains. Allez, au niveau sentimental, on va voir d'abord pour les vierges célibataires. Eh bien, écoutez, ça tombe. Le foyer, le flirt. Alors, j'ai l'impression, mes amis vierges, que vous ne savez pas trop ce que vous voulez ou alors vous portez un masque vis-à-vis éventuellement d'une nouvelle rencontre, d'une personne qui souhaiterait s'engager avec vous, en tout cas qui a cœur à s'engager avec vous, ou alors c'est vous. Vous êtes entre deux, c'est-à-dire que vous ne savez pas trop si vous devez vous engager, en tout cas si vous souhaitez une relation où il peut y avoir un engagement, ou plutôt une relation légère, superficielle, une relation sans engagement, une relation libre. Et vous n'êtes pas sûr de ça. Donc, si éventuellement vous faites une nouvelle rencontre pendant ce mois d'octobre, vous n'allez pas forcément en parler ou parce que vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez. Voilà, vous pourriez porter un masque dans la situation. On parle ici de trahison, ouais, c'est aussi se trahir soi-même. Peut-être que peut-être que face à une nouvelle personne, vous pourriez avoir envie de vous engager, mais vous n'en parlez pas. Voilà, c'est comme si vous vous trahissez vous-même pour plaire à cette personne qui pourrait rentrer dans votre vie. Et là, on voit bien que vous voulez quand même démarrer quelque chose, aussi léger que cela soit au départ. On va voir sur le secret. Pourquoi j'ai le secret qui est sorti? Ouais, peut-être que... Alors, pour certaines vierges, peut-être que vous aimez quelqu'un en secret.
quelqu'un avec qui vous avez envie de vous engager, quelqu'un qui fait déjà partie de votre entourage, sauf que pour le moment, vous ne pouvez lui donner que du superficiel. En tout cas, c'est une façade que vous montrez. Peut-être que vous montrez à cette personne que vous désirez n'avoir que des relations charnelles, enfin, vous souhaitez avoir une relation libre dans laquelle vous souhaitez aussi papillonner, c'est-à-dire avoir peut-être d'autres personnes autour. Et à la fois, vous avez cette envie d'engagement, mais que vous n'avouez pas, que vous ne vous avouez pas à vous-même, ni à la personne en face de vous. Bon, on voit ici que la personne en face de vous, en tout cas s'il y a une potentielle personne qui fait partie de votre paysage peut-être amical ou dans tous les cas qu'on a pu vous présenter, c'est une personne, comment je pourrais dire ça, à qui peut-être déjà vous vous confiez. Ça peut être un confident, une confidente, et c'est quelqu'un ici avec qui vous montrez pas réellement ce que vous ressentez. Voyez, il y a comme une forme d'auto-sabotage, de trahison, se trahir soi-même par rapport aux sentiments que l'on ressent vis-à-vis de cette personne. Donc on se montre beaucoup plus léger en disant, ou alors on s'adapte énormément aussi à la personne en face. Voyez? Qu'est-ce que j'ai sur le foyer, la trahison? Ouais, je pense qu'ici, on vous demande de vous libérer de ça, de ce non-dit. Il y a un changement, de toute façon, là, ici, par rapport à... Je dirais, intérieurement, vous êtes en train de changer, vous êtes en train de comprendre qu'il va falloir libérer des blocages, qu'il va falloir vraiment arrêter de s'auto-saboter ou saboter un début de relation s'il y en a pardon. Arrêtez aussi de se voiler la face par rapport à une personne qui est dans votre entourage, avec qui peut-être vous chattez, enfin en tout cas vous discutez, vous confiez. Vous êtes en train de vous rendre compte que vous vous attachez à cette personne. Donc, là, on vous dit pas d'exprimer ce que vous ressentez, mais déjà d'être clair avec vous-même. Voyez, de se dire, ok, je ressens des choses pour cette personne, maintenant à moi d'accepter ce que je ressens et pourquoi pas à un moment donné en parler à cette personne. Peut-être que vous avez peur aussi de perdre cette personne parce que c'est un ami ou une amie. Bon, écoutez, on vous dit ici que derrière, il y a quelque chose de beau qui arrive, alors soit avec cette personne-là, je n'en sais rien comment ça va évoluer, ou potentiellement une nouvelle personne qui va vous apporter tout ce dont vous avez besoin. On vous dit, cette personne-là vous apportera la sécurité, de l'amour, elle va vous apporter aussi la confiance en vous, c'est-à-dire qu'elle va vous permettre comment je pourrais dire ça, de reconnaître la valeur que vous avez, que parfois vous avez tendance à sous-estimer, voyez. Cette personne-là, elle va vraiment vous accompagner tout en étant un petit peu détaché, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vous laisser libre, comment je pourrais vous dire ça, qui va vous laisser du temps et qui va surtout s'adapter à votre rythme. Voilà, ça peut être, alors je vous dis, soit c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, avec laquelle il va y avoir pas mal de choses à mettre en place. C'est quelqu'un qui vous correspond, quelqu'un qui va vraiment vous donner peut-être du temps aussi. Vous allez peut-être avoir besoin de temps pour apprendre à connaître, de temps pour vous ouvrir, etc. Ou soit c'est la personne qui est déjà dans votre entourage, là, qui déjà vous écoute, hein, avec qui vous avez tendance à être vous-même et à qui vous vous confiez aussi. Voilà. Voilà mes amis vierges. Allez, vierges célibataires. On continue, on va voir les couples. Allez, les vierges en couple. Ok, on parle ici de stabilité. Pourquoi pas de construction. On voit une relation passionnée. Vous êtes love to love, mes amis vierges. Ouais.
Alors, ici, on voit que vous allez retrouver un équilibre dans votre relation parce que vous allez respecter l'espace de chacun. Voilà. Vous allez comprendre ici que peut-être votre moitié, aura besoin de son indépendance et vice-versa. On voit ici que ça va permettre soit de raviver une flamme qui était là, ou soit ça va augmenter votre intérêt, vos sentiments vis-à-vis de votre partenaire. Je sens ici qu'il va y avoir une passion qui va renaître, ou alors une passion qui va monter crescendo, vous voyez, des sentiments qui vont vraiment être beaucoup plus puissants qu'au début. Voilà, on voit une évolution nette de la relation qui va être beaucoup plus voilà, beaucoup plus passionné, beaucoup plus voilà, à fond, tout en respectant, voyez, l'espace de chacun, l'indépendance de chacun. Je pense que voilà, le fait qu'on respecte aussi le rythme émotionnel de l'autre, qu'on respecte son indépendance, qu'on respecte sa liberté, ben ça va fonctionner. Ça va raviver, voyez, vous allez peut-être un peu plus vous manquer aussi. Voilà, ça va raviver quelque chose. On parle ici. Oui, pour certains vierges, vous pourriez être séparés de votre autre pour X raisons. Ça peut être pour une histoire de travail. Pour autre, ça peut être aussi un éloignement géographique. Ça peut être ici l'idée de devoir se séparer pendant un certain temps pour X raisons. Donc là, effectivement, peut-être que ça peut consolider la relation, le fait que vous soyez en ce moment séparés pour X raisons. Hein, voilà. Pas forcément séparés parce que vous étiez disputés, mais plus pour des raisons matérielles, des raisons peut-être aussi familiales. Ouais, alors évidemment, vous allez peut-être, comment dire, rechercher des idées pour relancer, pour raviver cette flamme, ou alors pour faire renaître cette passion en vous, hein, dans la relation, je veux dire. Il se peut ici que vous prévoyez, pourquoi pas, un voyage avec votre partenaire, ou alors d'aller retrouver votre partenaire de temps en temps si il ou elle est loin de vous, voyez, pour raviver cette passion, hein, cette envie aussi de se retrouver, etc. Ouais, il y a une forme de confiance qui s'est installée, même si vous prenez un petit peu la tête sur le fait que vous mettez tout en œuvre. Voilà, vous actionnez tout ce que vous avez de possible à faire, hein, pour pouvoir retrouver cette passion dans la relation, ou pour pouvoir aller retrouver votre partenaire pour que cette flamme ne s'éteigne pas, voyez. Ouais, bien évidemment, par moment, ça crée en vous certains blocages. Vous êtes bloqué de ne pas pouvoir aussi aller retrouver votre partenaire. Vous sentez que il y a besoin quand même de donner un nouveau souffle aussi à la relation. Vous avez besoin d'entretenir cette passion. Vous avez besoin d'entretenir cet amour qui est entre vous. On voit ici que vous allez peut-être avoir une nouvelle approche de la relation. Vous allez comprendre ici qu'il va falloir laisser un petit peu plus d'indépendance à votre partenaire, vice-versa, de savoir pouvoir aussi lui faire confiance, hein, vous voyez, et que l'autre aussi en face puisse vous faire confiance. Voilà, il y a une histoire ici de confiance pour pouvoir avancer sereinement et ne pas se bloquer ou de se faire des non-cerveaux par rapport à la relation, parce que la relation, elle est quand même assez solide. Hein. Un conseil à vous donner, mes amis vierges. Voilà, écoutez, on parle de paix. Soyez en paix. Retrouvez votre sérénité. Je pense qu'ici, peut-être aussi, vous avez besoin d'être rassuré. Votre partenaire pourra, à ce moment-là, vous rassurer du fait que, voilà, s'il y a un éloignement géographique, si cette personne elle doit se déplacer pour X raison, ou vous, on vous dit là que votre partenaire ou vous-même, vous pourriez rassurer votre moitié. En tout cas, vous aurez le cœur un peu plus apaisé parce que vous serez rassuré, vous pourriez aussi rassurer cette personne. Voilà, on parle de paix,
de sérénité. Le vert, ça, on vous dit aussi peut-être de vous reconnecter un petit peu à la nature, aller vous balader, faire des activités en plein air qui pourraient vous faire du bien pour lâcher prise sur cette histoire, vous voyez. Ne vous focalisez pas sur ce qui est difficile parce que c'est dur parfois d'être séparé de son autre, mais plutôt de le voir comme quelque chose de challengeant, une expérience où vous allez pouvoir vous manquer un peu plus, peut-être apporter de la nouveauté dans votre relation, si c'est un peu trop plan-plan, hein. Et pourquoi pas, voilà, ça va redonner un nouveau souffle à votre couple, à votre relation, pour certains, hein, je parle. Voilà, apporter un peu plus de magie dans votre relation. Voilà mes amis vierges en couple. Maintenant, je vais vous tirer une carte avec l'oracle des anges pour un conseil ultime pour ce mois d'octobre 2024. Et nous avons le mariage. Le mariage, c'est l'union, c'est la consécration. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union amie très chère. Vous voyez, au niveau sentimental, c'est ce que je vous disais, peut-être qu'ici, ça va consolider votre relation. Il se peut aussi que pour certains, vous décidiez d'officialiser une relation ou tout simplement de faire une demande en mariage ou alors, vous voyez, quelque chose d'assez engageant. Mais ça peut être aussi s'engager avec soi-même. Hein, dans les actions que l'on souhaite amener pendant ce mois d'octobre, ça va être ici de s'unir à ses forces, à ses ressources, à ses capacités. Voilà mes amis vierges, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Et évidemment, pour ceux qui souhaitent une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite un bon mois d'octobre, mes amis vierges, et je vous dis à très vite.